développement du journal. Comme annoncé, des Petro-Challengers ont fait pendant 7 fois ce jeudi le tour du Palais national dans le cadre de la mobilisation pour obtenir la démission du président Jovenel Moïse et la tenue du procès Petro-Caribé, une initiative qui fait allusion à la marche du peuple de Dieu contre les murs de Jéricho. Ils annoncent la poursuite de la mobilisation ce vendredi. Suivez. Nous montons sous la lune, nous. Ça fait premier tour, chérie. Il fait premier tour là. On a fait 7 tours comme ça. Premier tour, chérie. Jovenel nous dans nous faire là et nous pas faire là. Bon, nous connaissons chiffre 7 là, son chiffre symbolique lié. Donc nous voulons mettre une dimension symbole dans cette affaire. Donc nous dit 7 tours pour jeter, pour serrer autour de Jovenel Moïse pour Mireille Jéricho à tomber. Justice pour personne, justice pour peuple la saline, justice pour peuple Kaboukalam, la demande Jovenel Moïse, ou pas pénitentiaire, pour notre peuple la côte, pour juger, parce que nous devons s'en couler. Faut que Jovenel allait, faut que le système pèse sous c'est ça crasé, c'est ça que fait nous-mêmes. Nous pas ni premier, ni deuxième, ni troisième voie. Nous n'avons en société, côté que tout le monde a mangé, tout le monde a boire, tout le monde a l'école, tout le monde a joué l'éducation. Parce que le système ça, il crée trop d'inégalité sociale, le système ça, il crée trop grand goût, il crée trop souffrance. Donc c'est ça qui explique la présence dans la rue pour manifester, pour demander départ Jovenel Moïse et craser le système, peser sous c'est ça. Dans la musique haïtienne, la musique en pile, il y a 7 notes fondamentales dans la musique, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si. Dans la logique chrétienne, dit, bon Dieu te prend 7 jours pour faire l'humanité. Et dans la logique vaudois, nous dit, avant tout, il faut juger 7 fois. C'est ça qui fait haïtien sermenté. 7 fois 77 fois 7, faut que voler, c'est non, prisonnier, c'est pas non. Le coordonnateur du mouvement démocratique d'étudiants et d'intellectuels, Jean-Jacques César, appelle les Petro-Challengers à tout faire pour éviter que le pays plonge dans le chaos. Il demande également aux protestataires de permettre aux élèves de boucler l'année académique, soulignant la nécessité pour les différents secteurs d'engager un vrai dialogue en vue de trouver une issue à la crise. Écoutez les déclarations de Jean-Jacques César. Modèle a levé voile pour annoncer qu'elle est déterminée pour le goumer, bon côté masse peuple là, pour vraie lumière arriver faite dans les affaires l'argent Petro-Caribé. N'a profité de dénoncer tout leader Petro-Challenger qui m'a ressorti avec des profiteurs qui ont créé parti politique sous bataille masse peuple là. Cap mandé comme Petro-Caribé. Modèle constaté, deuxième mot sur rapport, coup sur des comptes là qui sorti 31 mai 2019 là. Fait un pile citoyen qui gagne Timoso lumière, Timoso la connaissance, Timoso intelligence, il y a un gros doute sur le rapport là. Pour qui ça? C'est parce que dans le rapport, on sait des grosses personnalités, on sait des gros autobrés, nous connaissons qui étaient personnellement, qui étaient comme l'argent Petro-Caribé, nous n'en pas là. Par exemple, 57 millions de dollars américains qui étaient faits sur Mme Juppé lui. Nous ne parlons pas comme ça dans le rapport Petro-Caribé. 63 millions de dollars américains qui étaient servis pour dépenser en 2010 dans la campagne électorale de Célestin. Nous parlons là. 73 millions de dollars américains que Kouspede contre recevoir. Nous parlons là. Le modèle fait appel à conscience tout parlementaire, tout politicien à tout faire dans notre pays. Quand nous arrivons là, c'est conséquences, catastrophes, déchoucailles, crasé brisé, pillage. 33 années qui mènent nous côté là. Modèle de situation exige un vrai dialogue, sincère, honnête, avec transparence,
pour nous arriver total capital à conforme gouvernance qui n'a intérêt tout peuple haïtien. Le conseiller du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, estime qu'il était important pour le président Jovenel Moïse d'expliquer les difficultés auxquelles il fait face. Selon lui, le renversement du président ne va pas aider à résoudre les problèmes du pays, un pays structurellement corrompu, soulignant qu'il faut une solution concertée autour des problèmes structurels qui agitent le pays. Il appelle la population à se solidariser avec le président de la République s'agissant de la promesse non tenue de Jovenel Moïse de fournir l'électricité 24 heures par jour. À partir de ce mois de mars, Guichard Doré rejette la responsabilité sur les parlementaires pour n'avoir pas ratifié l'accord de 150 millions de dollars paraphé par Haïti et Taïwan. Il affirme que le chef de l'État a fait tout ce qu'il fallait. L'Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti demande à son tour au président de la République de rendre son tablier afin de répondre par devant la justice des faits qui lui sont reprochés. L'association réclame également la démission des parlementaires. Écoutez les déclarations d'Emmanuel Saint-Jean et Ferdi Richard, respectivement coordonnateur général et coordonnateur adjoint de cette structure. Nous condamnons toutes actes de violence qu'a fait sur réseau. Après on bataille, yon ensemble moun dans société a mené, tant que Liliane Pierre-Paul, Marvel Dande, etc. pour permettre moun libre pour parler. Dans dernier, nous saisi ouais mode de mouvement ça continue à faire, côté journaliste continue à tomber. En plus, n'a apprendre que hier président et dans discours il t'a pas prendre nous que li pas encore corrompu. Donc nous paraît quoi non république c'est président qui là pour venir dire nous que li pas corrompu. Non république c'est institution qui fort. Président nous même dernier n'a demandé président pour le démissionner pour le mettre à disposition de la justice. La justice a fini d'elle. Et après la justice fini d'elle, c'est la justice qui a connaît est-ce que le président est coupable ou pas coupable. Si le président est coupable, la bras les côtés qui réservent pour lui. Et si le président lui-même n'est pas coupable, la vide dans le pays en tant que tout citoyen. Ani constaté depuis 2 ans, roi Jovenel là qui vient sous dans 5 années, pillage, Matélia, toute voile raciste et inégalité sociale est tombée. Massa qui découvrit figi la misère tombé dans la terre plate là. Depuis 1806, il y a un chapeau que l'État a mis la société pour valoriser corruption, impunité, injustice sociale côté Sego cap valé petit. L'État qui dilapide 4,2 milliards de dollars américains dans le pays d'Haïti, dans le pays Papa Dessalines, sont l'État Zenglendo, assassin qui méritait lapider. Dans ce sens, Ani a exigé démission Jovenel Moïse sous pouvoir qui symbolisait un gros morceau, un gros poteau mi-temps dans la corruption. Nous demander, nous exiger démission Jovenel Moïse qui c'est essence actuellement corruption dans l'État. Nous proposons une solution nationale sans aucun acte pièce pour la donne. C'est dans ce sens ça tout Ani a demandé démission tout parlementaire, que ce soit député, que ce soit sénateur. Il faut qu'on chita parler. Fait dans mi-temps tout secteur progressif pour retourner dans la constitution 1805 de Salines. Côté l'empereur, t'es demandé pour créer une école dans chaque division militaire dans l'idée pour te créer un citoyen éduqué et puis défenseur nation. Comme ça, nous va renforcer l'État nous qui t'a perdu route en liberté bien-être ça fait longtemps. Nous croyons que c'est une transition coupée fâchée cap menen déboucher sur chemin ça. Transition coupée fâchée ça cap impliquer tout acteur progressif à ancien nouveau monde crédible dans la société pour yon dire 5 ans. Yon manière pour aucune élection bouillie vide commandité pas venir casser élan progressiste peuple haïtien.
L'initiative citoyenne pour le progrès d'Haïti dénonce les manifestations antigouvernementales qui, selon elle, n'ont rien à voir avec le dossier Petro-Caribé. Les responsables de cette structure estiment que la situation actuelle du pays est la conséquence des turbulences politiques des 30 dernières années. Elle plaide en faveur d'un dialogue sincère pour trouver une issue heureuse à la crise. Gasman Eli est le coordonnateur de l'ICPH. Nous-mêmes, jeunes femmes et jeunes garçons, Petro Challenger, l'initiative citoyenne pour le progrès d'Haïti, qui s'est vrai concerné dans le dossier Petro-Caribéa. Nous-mêmes, jeunes haïtiens, qui s'est avenir pays, qui ont souffert, qui ne ni en haut ni en bas. Nous-mêmes, qui avons gardé toute population qui est dans souffrance sociale, économique et politique, qui portait 3 générations de messages sous nous. Nous avons devoir faire mouvement challenge ça, qui se choix la bataille contre corruption et impunité, et éradiquer toute forme de gouvernance systémique, criminelle, pesée sous ci. Nous-mêmes, grande majorité jeunesse, qui mélangeait avec majorité silencieuse, prouvé. Mouvement Petro Challenger, c'est un mouvement nouvelle génération politique qui a donné en Haïti. Plusieurs partis créés sous dos comme Petro-Caribéa, financés par quelques ambassades et quelques garçons et femmes d'affaires. Dans toute bagaille ici là-haut, connaît ça qui pour peuple là. Situation aujourd'hui a exigé un vrai dialogue sincère, honnête et transparence pour nous arriver total capital et forme gouvernement tout le monde souhaitait. La crise a exigé une solution haïtienne. Réponse a exigé gros efforts la caille différents secteurs organisés dans la société. Pourtant, bougeons un dialogue là dans la sécurité et franchise et puis quitter sous côté tout intérêt mesquin. Nous faisons appel à conscience tout parlementaire, tout politicien à tout faire craser le pays. Quand nous arrivons là, c'est conséquences catastrophes des choucailles, crasé brisé, pillage 33 ans, qui mène nous côté nous arrivons là. Le porte-parole du secteur dit démocratique et populaire, Michel André, qualifie de provocation le discours du président Jovenel Moïse lors de la célébration du 24e anniversaire de la police nationale. Le chef de l'État a particulièrement écarté toute possibilité de démissionner et rejeté toute implication dans la corruption et le détournement de fonds Petro-Caribé. C'est devant le tribunal que Jovenel Moïse, de plus en plus isolé, doit se défendre, rétorque Michel André, estimant que le chef de l'État n'a plus rien à faire que de se démettre. Il informe par ailleurs que les discussions se poursuivent en vue de s'entendre sur une formule consensuelle s'agissant de l'alternative pour l'après Jovenel Moïse. Près d'une trentaine d'écrivaines et d'écrivains réclament eux aussi le départ du président Jovenel Moïse. Il est venu le temps du changement, écrivent dans une lettre ouverte à la nation ces hommes et femmes de lettres qui se disent indignés par le spectacle dégradant et honteux offert par le chef de l'État, le gouvernement et la majorité parlementaire. Parmi les signataires de cette lettre figurent Franck Etienne, Evelyne Trouillot, Lionel Trouillot, Ketli Mars, Yannick Lahens, Gary Victor, Anthony Phelps et Mackenzie Orsel. Les 29 personnalités signataires de cette lettre ouverte disent constater que, dépassés par la situation, les autorités politiques ne font qu'essayer de sauver leurs privilèges et leurs butins mal acquis sur le dos de la nation. Ces écrivaines et écrivains estiment que la situation actuelle est le résultat de notre système social basé sur l'exclusion et l'inégalité. Ils exigent la démission du président Jovenel Moïse qui, selon eux, est un élément du système actuel.
pause à ce journal. À notre retour, la page internationale.